Quoi, je m'y mets. Aujourd'hui, nous avons reçu un mail de Théodore de Papeete. Salut Lolo. Bonjour Théodore. Je suis assez troublé par les commentaires de Floss et ses avocats par rapport à la justice. Ils sont quand même un peu gonflés, non? C'est vrai que dans le contexte politique local et national actuel, il est de bon ton dans certains milieux d'alimenter le malaise ambiant en crachant sur les médias et la justice avec cette théorie complotiste générale. Mais ne revenons pas encore une fois sur l'affaire Fillon, nous avons suffisamment à dire sur le cas de Gaston Floss localement. Ses avocats, Quinquis et son gendre Dubois, reprochent au parquet de demander dans ses réquisitions des peines politiques avec de l'inéligibilité à outrance et toujours le leitmotiv de vouloir casser leurs clients et son avenir politique. Pourtant, dans le méli-mélo des dizaines de dossiers l'impliquant, Gaston Floss a quand même connu également des décisions judiciaires qui lui étaient favorables, et les moins amnésiques se souviennent de certaines de ses sorties du palais de justice, avec un sourire ironique aux lèvres qui avait l'air de dire « Hé hé hé, je les ai bien eus ». Par contre, quand Floss n'obtient pas ce qu'il le veut, et que la justice lui tombe dessus ou l'embête, là on monte sur ses grands chevaux, et on a droit aux grandes tirades solennelles de Maître Quinquis devant les médias, qui, comme le rappelait récemment Maître Dupont-Moretti à propos de la posture théâtrale des avocats, en rajoute dans l'emphase pour marteler sa position comme s'il s'agissait de vérités incontestables. Heureusement, nous sommes encore quelques-uns à ne pas être dupes. Maître Dubois, lui, se la joue outré qu'on s'acharne sur Beau-Papa et que l'on ne le juge pas sur les bases du code pénal. Alors bon, moi je ne prétends pas contredire Maître Dubois, mais l'inéligibilité est pourtant prévue dans des sanctions du code pénal pour des infractions énumérées dans les articles 432-10 et suivants. Mais ne rentrons pas dans un débat juridique, je ne suis pas qualifié. Ce qui fait bondir, c'est que l'on ait dans la défense de Maître Floss l'audace de crier au scandale comme si tout avait été inventé pour nuire au père du Tawera. Il y a des élus sur lesquels la justice ne s'acharne pas, tout simplement parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Si, ça existe. Par contre, il y a peut-être une explication à la présence de Gaston Floss dans le cyclone judiciaire, quand on sait qu'il a été baptisé élu le plus condamné de la Ve République. Mais les duettistes du barreau de Papeete ont donc été plus loin en accusant la justice locale de parti pris, ce qui a eu le don d'énerver le procureur général qui a dû rappeler, n'en déplaise aux baveux en robe noire, que l'inéligibilité était le moyen de mettre sur la touche pendant un certain temps des personnes qui, par leur comportement frauduleux, ont contribué à la dégradation de la démocratie en laissant penser à nos concitoyens que tout leur est permis en toute impunité. Quinquis, qui dans son rôle de cuirassé inébranlable ne peut pas faire profil bas, nous a remis une petite surenchère d'arrogance en disant que ça n'engage que le procureur, cette mise au point. Alors oui, pour nous, pauvres justiciables honnêtes, la justice nous semble parfois incompréhensible et injuste quand on voit que des petits larcins sont sévèrement réprimés avec de la prison ferme, tandis que des responsables politiques passent à travers les mailles du filet et s'en tirent à chaque fois malgré des agissements illégaux à répétition et des récidives multiples et variées. Bref, que M. Floss accepte un petit peu d'inéligibilité, c'est pas cher payé, et puis il reviendra tout frais, tout blanchi, tout ragaillardi, tout requinqué à 92 ou à 93 ans pour redonner un souffle nouveau à la politique polynésienne. 6h53, c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.